Qui est là? Et bonjour Inès. La joie de vivre, hein? L'innocence du bébé. Ça c'est beau. Hein? Ouh. Alors? Oui, mais raconte, oui, voilà la joie de vivre, dans l'innocence qu'on a le droit d'être jusqu'à 7 ans. Hein? Et nous, adultes, on ne devrait pas être aussi abrutis, aussi innocents, puisque nous avons un rôle responsable. Elle étudie comment faire. Ouais. Il y a tellement de choses sur ce jour. Ouais, plus agréable que le vinyle, ça. Ouais. Genre. Pour sortir de cette auberge, non, pas de cette auberge, c'est pas une auberge, hein, on n'est pas hospital, on n'est pas bien reçu ici. Non, pour sortir de cette prison que nous sommes, dans laquelle nous sommes laissés prendre, eh bien pour en sortir, il faut quand même réfléchir et penser d'une façon tout à fait sage sur les choses universelles, les valeurs universelles, les vérités qui existent dans cet univers dans lequel nous sommes, et on peut plus pratiquement à comprendre, puisque sur la Terre, qui est donc vraiment une planète extraordinaire, différente de toutes les autres planètes, on a encore, malgré tous les moyens que nous avons employés en technologie, eh bien, nous n'avons jamais trouvé une planète avec autant de belle vie dedans. Maintenant, même s'il y a des êtres extraterrestres, eh bien, on ne les voit pas dans un milieu avec beaucoup de verdure. Ils sont toujours des surprises pour nous et des difficultés de comprendre. Mais il faut quand même comprendre des choses qu'on peut comprendre, parce qu'on sait comprendre comment la vie se passe sur la Terre, et à ce moment-là, on doit aussi, pas imaginer, mais ça c'est de la réalité véridique, c'est comment s'organise la vie ici sur Terre. Et donc, ça, c'est très important de savoir qu'il n'y a que l'être humain, donc l'homo sapiens, qui a cet adjectif de sapiens, de sage. Ça veut dire que lui, par l'imaginaire, il peut rentrer dans le monde de l'espérance, dans le monde, de l'éternité, dans cette transparence, dans cette transcendance. Il peut avoir contact avec l'origine de la vie. L'origine de la vie qui est donc pas créée, qui n'existe pas. Puisque si ça existait, cette origine créatrice, eh bien, elle serait aussi mortelle comme nous, elle devrait mourir. Donc c'est des constatations absolument axiomes qui sont indubitables, qu'on ne peut pas mentir. Donc il n'y a que le Homo sapiens qui a cette capacité de rentrer dans l'imaginaire et la liberté de, oui ou non, activer son centre de la raison, puisqu'il est doué de la raison, donc la capacité de discerner, de comprendre et d'analyser les choses et de les mettre en rapport avec sa destinée, avec son origine noble, haute, qui est cette origine de l'éternité. Et donc, si on ne le fait pas, et c'est notre liberté de ne pas le faire, nous ne sommes pas raisonnables, nous ne sommes pas dans la raison, et nous avons toute cette problématique parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a bien pu observer que l'humanité tout entière, à part les individus séparés qui existent encore, qui sont sages, la plupart, et surtout ceux qui gèrent la planète, qui sont dans une nomination dominante, parce qu'ils ont appris, ne sont plus humbles, parce que dès qu'ils découvrent quelque chose, ils vont l'appliquer, même si cette application amène des problèmes pour la planète, des problèmes pour la santé des animaux, des plantes et ainsi de suite. Mais ce que je voulais bien faire comprendre aujourd'hui, c'est vraiment que il n'y a que l'humain, quand il a passé l'âge de 7 ans, quand il a l'âge de raison, qui est le responsable, qui a donc une autorité et un libre arbitre, et c'est à lui de prendre les décisions, d'être
en accord avec le plan de la création, le plan divin, on pourrait dire, ou bien de se le refuser et alors d'être diabolique. Au lieu d'aller avec le symbole, et on va avec le diabole et on décide vraiment d'employer l'énergie atomique, d'employer des instruments qui seraient nécessaires pour aller sur la Lune. Et encore, il faut se demander si aller sur la Lune c'est important, s'il n'y a pas d'abord à découvrir les choses qui sont sur la Terre. Et donc nos ancêtres ont déjà fait un grand chemin, mais une fois qu'on abuse et qu'on n'est plus, c'est-à-dire qu'on abuse de notre autorité sur la Terre, puisqu'on a reçu le droit de gestion, et alors, mais la gestion doit se faire avec sagesse et avec connaissance, donc discernement. Maintenant, pour discerner pourquoi nous sommes dans cette prison de gestion pour cette crise planétaire, c'est parce qu'on est devenu planétaire. L'économie a pris tout le dessus et l'écologie, on ne tient pas compte de l'écologie, puisque dès qu'on doit tenir compte de l'écologie, eh bien il est certain que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous faisons ici. Nous devrions avoir une relation d'amour avec tous les animaux et on ne devrait pas les exploiter, parce que voilà, l'économie c'est de l'exploitation et nous ne pouvons pas exploiter. Nous devons donc prendre conscience que nous avons une autorité, que c'est à nous de prendre des bonnes décisions qui ne font du mal à personne, qui sont dans la paix. Et donc le cosmos, donc plus que le cosmos, l'univers dans sa totalité, elle est englobée dans une unification, tout est unifié, tout est ensemble, c'est un champ unifié. Donc, et qu'est-ce qui unit tout ça? Eh bien, c'est la transparence, c'est ce qui est transparent, transcendant et qui entoure tous les objets, tous les corps vivants et tous les arbres que nous voyons là. Eh bien, ce qu'il y a dans ce transparent, c'est la communication. La communication avec l'invisible et la sagesse de savoir que dans l'invisible, il y a un plein d'air. Dans ce plein d'air, il y a plein de virus, plein de microbes, plein de molécules et d'atomes qui y circulent, mais qu'on ne peut pas voir et qu'on peut vérifier qu'ils existent par des techniques de microscope ou de culture et de reconnaissance du code génétique de chaque code génétique qui est exprimé. Ce qui est vivant est déjà dans une cellule parce qu'il y a une membrane qui est codée par le code génétique de ce microbe, que ce soit maintenant des champignons, des mycéliums, que ce soit des virus, et les virus n'étant pas encore des êtres vivants, puisqu'ils attendent un être vivant qui est fait de cellules, ou ils attendent une cellule dans laquelle elles peuvent pénétrer sous l'invitation de cette cellule, parce que tout ce qui est vivant, et qui est plus qu'une cellule ou une cellule elle-même, envoie des messages. Elle envoie des messages et des vibrations qui font la communication. Et ces vibrations, elles sont invisibles, mais elles sont efficaces. Hein. C'est ainsi que les crocus sortent à un tel moment, parce qu'elles reçoivent une invitation de ce cosmos, de cette force créatrice qui lui dit, écoute, c'est le moment d'y aller, et la force créatrice ne va pas demander à un crocus de sortir quand c'est sur du béton ou quand c'est dans un climat qui ne permet pas l'épanouissement de cette bête. Et ainsi, toutes les molécules, toutes les cellules qui sont dans mon corps et dans le vôtre et dans tout ce qui est vivant autour de nous et qui est donc palpable, vérifiable par nos yeux, par nos 5 sens que nous partageons avec les animaux, tout ça est un échange constant d'informations et de dynamique. L'information n'est pas morte, elle n'est pas plastique, elle est dynamique, puisque c'est des vibrations qui peuvent être électromagnétiques, qui peuvent être tout à fait magnétiques. Enfin, on ne sait pas encore tout à fait les connaître, on ne les a pas encore toutes explorées, on n'a pas encore découvert des moyens pour arriver à cette chose-là, mais on n'a pas besoin de ces moyens pour comprendre que c'est déjà comme ça. Donc, tout ce qui est créé vit, et parce que c'est dirigé, c'est pas le bon mot, c'est enveloppé d'une force d'amour, d'une force de cette symphonie que la nature, quand l'homme ne l'a pas dérangé. Et si l'homme, au lieu de déranger les lois de la nature, les lois de la biologie, et de ne plus en tenir compte pour pouvoir continuer la diabolique intrusion de l'homme sur cette planète, quand on voit que quand on est dans un rapport d'amour avec la nature et qu'on le respecte, nous avons reçu
une réponse de cette création qui a fait que tous les animaux sauvages qui se sont domestiqués, c'est ces domestiqués qui sont apprivoisés par un homme qui apprivoise, donc qui aime et qui découvre comment faire pour garder un cochon à la maison, parce que un cochon sauvage, c'est un sanglier. Et bon, le sanglier, on ne sait pas l'apprivoiser, mais la nature nous a offert des cochons qui sont apprivoisés et que si on les aime bien, ils sont aussi intelligents qu'un chien, ils sont propres encore et ils ont tellement de qualité parce qu'on leur donne l'occasion d'avoir cet environnement, cette ouverture avec la nature. Donc ils ont reçu un nom et pas un vilain numéro pointé dans... Non, pas trop fort, tu es trop fort. Donc quand on est en accord, eh bien, il y a un accord et il y a une réponse que la biologie nous montre. Mais si nous ne sommes pas dans l'accord, eh bien, nous avons tout plein de pathologies qui vont s'exprimer. Et c'est alors dans ce plein d'air qui est invisible, mais il y a des êtres créés qui sont là, eh bien, ceux-là vont répondre à la demande de faire valoir la perte d'immunité, la perte d'harmonie d'un organisme. Et donc, pour ça, il y a des milliards de microbes de toutes sortes, des milliards de champignons de toutes sortes, des milliards de virus. Et donc, chaque virus a donc une entité créée pour arriver à réveiller par une pathologie, par une réaction biologique, organique, par un système immunitaire qui est créé dans tous les êtres vivants, eh bien, une réponse qui va permettre de retrouver sa santé, mais on doit passer par un exercice biologique de fièvre et de diète et enfin tout ce qu'il faut faire pour reprendre la santé. Donc on ne va jamais vouloir attaquer les innocents ou leur donner une nomination de dangereux et on va faire la guerre au virus. Non, ça c'est déjà une attitude inhumaine, une attitude de guerre, c'est pas une attitude de paix. Et dans cet enveloppement d'unification qu'il y a dans cet air transparent, qui va plus loin que ce qui est visible et étudiable, c'est donc que par l'imagination que nous pouvons rentrer dans le sens du but d'avoir notre univers et toutes ces galaxies. Elles n'y sont pas pour rien, c'est à nous, par notre imaginaire, et si cet imaginaire correspond à un état humble, qu'on n'est pas les créateurs, qu'on n'est pas le créateur, qu'on est nommé par le créateur, par la création de cette intelligence divine pour découvrir, et c'est le but existentiel de toute l'humanité, c'est d'acquérir le discernement, et le discernement de la beauté, de la paix, de l'amour, c'est une harmonisation de tout ce qui est présent. Et cette harmonie, eh bien, n'est possible que si nous prenons pour nous, même quand on est dans cette prison d'aujourd'hui, cet état d'humilité, de regarder cette grandeur, cette beauté, et donc de recevoir ce retour d'amour qui nous donnera le courage de supporter sans contrainte, sans maladie, cette situation pathologique dans laquelle on nous met. Il faut prendre son immunité, pas seulement dans la biologie, mais aussi dans la pensée, dans le fait qu'on peut se mettre dans notre imaginaire et on peut quitter par certains moments ce monde du visible pour être dans cet imaginaire. Dans cet imaginaire, on peut se mettre dans un état d'amour, de réception, d'attente et de discours, de dialogue avec cette force énergétique créatrice qui n'attend que ça. Elle attend qu'on fasse, qu'on ouvre la porte, qu'on envoie notre message pour recevoir une réponse. Et ce n'est que là que nous allons avoir une possibilité, si on est assez nombreux de faire ça, de pouvoir refaire une collectivité qui va être active dans l'amour et dans cette créativité nécessaire pour ne pas se faire casser par toutes ces directions de nos hommes du pouvoir. Et c'est le pouvoir qui nous donne à chaque créature humaine qui va nous aider à passer ce cap. Je vous inspire de faire ce chemin, de penser comme ça, parce que ce n'est que par l'utilisation d'un don que nous avons reçu, ce don de la raison, et en même temps
la capacité d'être raisonnable, donc de ne pas passer directement par notre émotion dans la colère, dans la violence, dans notre suicide à nous. Et il y a trop de choses qui se passent depuis trop longtemps qui sont un suicide pour tout ce qui est autour de nous. Nous voyons tout plein de beautés qui disparaissent. Nous avons des extinctions de plantes, d'animaux, de minéraux. Et tout ça, c'est dû à notre attitude dans notre collectivité. Donc, en tant qu'individu, nous pouvons augmenter la conscience collective et on est de plus en plus nombreux. Et quand on est de nouveau dans ce partage, nous aurons une influence sur les gens qui ne sont pas encore éveillés, parce qu'ils se rendront compte qu'arriver à cette paix, ce n'est possible par la pensée. Il faut qu'on active notre sens de la pensée pour nous diriger et pour avoir un respect de notre corps en tant qu'individu. Et alors on va arrêter de se mettre dans des endroits toxiques, on va arrêter de manger des choses industrielles, on va arrêter de boire du coca, du Fanta et je ne sais pas quelle absurdité qui sont vendues et qui font l'occasion à des gens, à des entreprises internationales de devenir milliardaires et donc de ne plus se rendre compte qu'ils démolissent la santé. Mais on est chacun libre de prendre ou de ne pas prendre ce qui est toxique. Mais pour savoir ça, il faut réfléchir, penser et être d'accord de ne pas trahir son corps. L'environnement dans lequel on est trahi, est malade et il est prêt à guérir. Toujours, tout ce qui est créé en dehors de l'homme est toujours en tentative de reprendre, donner une guérison même aux humains. Et notre maladie à nous, elle est là pour nous éveiller, parce qu'on n'est pas éveillé, on n'est pas dans la conscience, on n'est pas dans le bon discernement. Et je ne sais pas vous expliquer ça en 2 minutes non plus, mais quand même se rendre compte qu'il n'y a que nous, les humains, qui avons une responsabilité et qui sont autoresponsables et qui doivent apprendre de ce qu'ils vivent sur Terre. Donc rien n'est un hasard, tout est là pour nous apprendre. Et comme Einstein disait, le hasard, c'est Dieu qui se promène entre nous, avec nous, partout, et qui est incognito. Et qu'il veut bien, si on l'appelle, devenir de nouveau partage et éveil de conscience. C'est vraiment important de cultiver cet art de vivre dans le quotidien, mais cet art de penser et de rester donc un individu humble et responsable de tous ces individus qui sont les animaux et les plantes et le monde minéral, car nous est offert pour pouvoir s'épanouir ici. Et donc cet esprit doit être présent, et alors on n'aura pas cette envie de se venger ou de punir ou de casser ceux qui sont coupables, mais chaque coupable peut se convertir, et donc il ne faut pas l'anéantir comme on essaye d'exterminer les microbes, les virus et tout ça. C'est déjà une affaire, ça nous fait foirer tout de suite, puisque ces animaux de l'invisible qui sont appelés agents contaminants, agents infectieux, eh bien eux, ils ont en eux cette possibilité absolue de trouver une résistance quand on les a attaqués, de trouver un moyen de répondre à la bêtise que l'homme méchant leur a fait, leur exterminateur, parce qu'eux ne sont pas exterminables. Et si une forme est exterminée par un moyen de nos savants d'aujourd'hui qui sont sans conscience, eh bien il y en a une autre qui prend sa place, et entre-temps, tous ceux qui ont pris des médicaments toxiques, mais ou qui se répètent avec leur vaccin et se répètent à dévier de notre immunité originale par l'entreprise d'une industrie pharmacologique qui ne répond plus du tout à ce que serait un remède, qui serait donc issu du monde minéral, du monde végétal, mais qui ne ressort pas d'un labo. Voilà mes amis. Il y a donc beaucoup d'espérance dans cette vidéo, mais pas de faux espoirs. On ne va pas en sortir si il n'y a pas plus d'humains qui redeviennent humains et humanisent de nouveau la planète. Et de ce fait, on va avoir une force biologique qui va s'éveiller et nous permettre de se sentir bien, malgré qu'on est dans une prison, parce que cette prison, malgré tout, si on sort des mauvaises idées, c'est tout beau. Mais il faut aller aux endroits qui nous permettent de voir les beautés. Alors là, vous voyez, les beautés et tout. Mais évidemment, on a là
une entreprise qui n'est plus du tout dans le beau, puisque ça, c'est déjà tout du plastique, et donc l'utilisation de tout ça nous permet de continuer dans la mauvaise direction, tandis que voir de l'herbe pousser, avoir des arbres, ben oui, avoir cette beauté. La vie pourrait être belle, mais c'est à nous de devenir des artistes, à nous vraiment de nous mettre au centre de cette nature et pour l'observer et partager avec tout le monde ce sentiment de beauté, et où nous arrêtons de chercher comment faire une guerre avec un virus. Ça, c'est absurde. Et toutes les maladies sur Terre sont créées par l'aberration de l'humain, parce que les autres animaux sont guidés par la nature, c'est spontané, instinctif, automatique. Et bien voilà, bonne chance. Voilà les animaux plus proches qui ne doivent pas être mis en prairie. Ce sont les animaux domestiqués qui forment quand même une unité. Ils sont déjà dans ce champ d'unification. Sauf si on ne leur donne pas l'occasion de se sentir vraiment dans une famille, une entité. Et donc ils ne veulent pas déserter, pas embêter. Et c'est tout l'art de partager la vie avec les carnassiers. Quand ils sont domestiqués, ils ont une alternative par rapport à leur vie quand ils sont dans le sauvage.